Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo si tu t'interroges sur comment fixer mon tarif en tant que formateur indépendant. Ça devait être un replay du live de ce matin, mais il y a eu beaucoup trop de coupures pour que ce soit exploitable. Donc je te retourne la vidéo comme si on était en live. J'ai noté toutes les questions des participants, elles sont juste là à côté, donc je tournerai les yeux pour pouvoir les lire au fur et à mesure. Mais il y aura vraiment cette même impression que dans le replay et tu retrouveras toutes les informations, soit toutes les questions que tu as posées toi parce que tu étais là ce matin, soit tu n'étais pas là et tu auras toutes les questions de ceux qui étaient présents. Voilà pour l'introduction. Alors, dans ce live, on a abordé différentes choses sur comment fixer son tarif. Et à la fin du live, je te propose un petit cadeau qui va être un guide pour fixer ton tarif. Un guide pour savoir à quel prix te vendre. Mais avant qu'on en soit là, je vous ai partagé, et je vais le refaire maintenant, je te partage 3 erreurs qui sont très fréquentes chez les formateurs indépendants au niveau des tarifs. La première erreur, ça va être de fixer ton tarif en t'alignant sur tes confrères. Pourquoi c'est une erreur? En fait, parce que y a beaucoup de gens qui vont se dire bah, mes confrères sont à tel prix, je vais me mettre au même. Sans se demander comment leurs confrères ont fixé leurs tarifs. Donc, ça peut être une très bonne solution. Et bien sûr, je t'encourage à aller voir ce qui se passe sur ton marché. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais je te donne un exemple. J'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un formateur en lean management. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un peu technique, d'un peu spécifique. Tout le monde ne maîtrise pas le sujet. Et il me disait qu'il se vendait à 900 € jour la formation. Quand il est en direct, alors 900 € jour, je parle d'un prix qui est en direct dans une entreprise pour une journée de formation en intra. Et je parle bien sûr de prix hors taxe. Donc je lui dis, ah bon, mais tiens, comment ça se fait que tu vendes 900 €? D'où ça te vient? Et puis il me dit, bah j'ai échangé avec des confrères, ça me semblait pas mal. Au-dessus, j'ai peur que ce soit trop. Eux, ils sont plutôt à 700 €. Ils me disent déjà, tu te vends trop cher, etc. Ok, c'est une façon de voir les choses. Et puis j'échange avec Julie, qui travaille dans notre équipe, qui maintenant gère tout l'administratif de formation, et qui a plus de 10 ans d'achat de formation derrière elle dans des gros groupes. Et elle me dit, bah moi, en dessous de 1000 €, je me demande si la personne, elle est sérieuse. Et du lead management, j'aurais plutôt tendance à payer 1008. Donc tu vois, là typiquement, bah, on peut doubler le prix du formateur avec lequel je travaillais, et même il risque de passer à côté parce qu'il s'alignait sur ses confrères qui peut-être bah, sont un peu bas aussi. Donc la première erreur à éviter, ça va être vraiment de se dire je m'aligne sur les confrères, ceux que j'ai autour de moi. Bah, peut-être ça vaut le coup avant de s'aligner sur eux ou de se mettre un peu au-dessus ou un peu en dessous, de leur demander tiens, comment tu as fixé tes tarifs? Est-ce que tes clients te font des retours spécifiques sur le sujet? Est-ce qu'on t'a déjà dit non? Des choses comme ça. Pourquoi? Parce que là, au final, ses confrères, pardon, ils se mettaient à 700 € hors taxe la journée. Très bien, mais en fait, c'est plutôt un bon prix quand je suis en sous-traitance, plus que quand je suis en direct, où là, j'ai plus de temps à passer pour faire la vente. Donc, la première chose, c'est attention aux tarifs de mes confrères. Je ne m'aligne pas dessus sans vérifier d'où ça vient. Est-ce qu'ils sont cohérents, ces tarifs? Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est se dire, je fixe un tarif en fonction du temps que je peux passer en formation, sauf que quand je fixe ce temps que je peux passer en formation, j'oublie tout le temps de prépa, de vente, d'administratif, de gestion d'entreprise. Parce que quand je suis formateur indépendant, j'ai une entreprise à gérer. Quand j'étais salariée, j'avais des bulletins de paye, je ne m'occupais pas de faire la paye, de facturer, voilà. Et bien c'est pareil là, il faut penser à prendre ce temps-là en compte. Donc moi, comme repère, je peux vous donner de faire 80 à 100 jours en clientèle. Quand je dis 80 à 100 jours, c'est 80 à 100 jours de formation chez les clients quand vous vendez en direct. Pourquoi? Parce que je compte que un jour de formation, c'est égal à 2 voire 3 jours de travail. Un jour de formation, c'est derrière du temps. Alors, je peux compter une journée pour la prépa, si j'ai besoin d'un temps de prépa assez long. Et je peux compter une journée d'administratif et de vente. Parce que ça prend du temps de vendre en direct. Donc ça rémunère mieux, mais il faut bien le prendre en compte.
Donc ça, c'est important. Je vais mettre 80 à 100 jours en clientèle qui doit me dégager mon chiffre d'affaires annuel pour avoir le temps de faire le reste et de prendre des vacances. Sinon, bah, je trime et je m'éclate pas en tant qu'indépendant. C'est pas possible, quoi. J'ai pas le temps de tout faire ou alors je dors plus la nuit. Donc, on a dit la première erreur, c'est s'aligner sur ses confrères sans se poser de questions. La deuxième, c'est croire que je vais pouvoir vendre 200 jours de formation dans mon année. Quand bien même je trouve les clients, je vais me cramer si je fais ça, ça ne va pas durer à long terme. Et la troisième, ça va être de remplir ton agenda avec de la sous-traitance. Si tu remplis ton agenda avec uniquement de la sous-traitance, alors tu peux monter, là pour le coup, tu peux monter à 150, 200, 180 jours peut-être. Mais attention, parce qu'en fait, tu n'as plus le temps de démarcher tes propres clients. Donc, tu vas être bloqué parce que tu auras vendu tout ton temps en formation en sous-traitance. Tu n'auras plus le temps et plus l'énergie parce que ça fatigue de faire de la formation en présentiel, on le sait tous les deux. Et tu risques de te coincer en fait la possibilité de voir ton chiffre d'affaires évoluer, sauf en renégociant ton tarif avec l'OF qui te prend en sous-traitance. Et ça, on sait que c'est toujours un peu tendu parce qu'eux aussi ont des tarifs à tenir et des budgets à tenir. Et surtout que certains déjà te rémunèrent bien et donc ils ne vont pas pouvoir monter au-delà. Donc, on fait attention à 3 choses, enfin, je fais attention et je te conseille de faire pareil à 3 choses quand je fixe mes tarifs. Le premier, ça va être de fixer des prix, de ne pas m'aligner sur mes confrères sans savoir comment ils ont fixé leur prix. Le deuxième, ça va être de me garder du temps. Donc ça veut dire 100 jours maximum facturés à l'année. Et si je suis en temps plein, si je fais du coaching, tout ça à côté, je réduis un petit peu mon jour de formation. Et le troisième, attention, la sous-traitance c'est super, ça remplit une partie de l'agenda pour des tas de raisons, je peux avoir envie d'en faire, mais je ne remplis pas mon agenda avec, je choisis le pourcentage. Sur mes fameux 100 jours là, alors peut-être je vais pouvoir monter à 120 jours avec de la sous-traitance parce que j'ai pas le temps de vente à gérer, mais quand même, je fais hyper attention à ça. Sinon, je vais être sacrément embêtée. Donc voilà les 3 choses auxquelles faire attention. Dans le live, c'est Patricia qui nous a dit, bah ouais, moi j'ai fait ça, j'ai rempli mon agenda de sous-traitance et maintenant je suis coincée. Bah si tu es au même niveau que Patricia, et ben peut-être pour les années suivantes, tu as pris tes engagements, ok, tiens là, il n'y a pas de souci, mais pour les années suivantes, essaye de prendre un petit peu moins. Alors, c'est peut-être un peu moins de sécurité financière, mais c'est ce qui va te permettre de te développer. Donc merci à Patricia pour sa question. Ensuite, après les 3 erreurs, j'avais envie de vous partager, avant de vous partager les questions et les réponses qu'il y a eu pendant le live, différentes solutions pour calculer votre tarif. Pour calculer le tarif, je vais pouvoir soit partir de mon besoin de revenu, me dire, je sais pas, moi j'ai besoin de 2000 € par mois, j'ai 1000 € de charges par mois, du coup il me faut 3000 € de chiffre d'affaires par mois pour vivre. Donc 36 000 € sur l'année. Donc j'ai juste pris les 3 000, mes charges plus ce que je gagne, x 12. Et puis 36 000 €, je vais peut-être les diviser par 9 parce que je vais travailler que 9 mois ou par 10 parce que je vais travailler que 10 mois. Et je sais combien je dois gagner dans un mois. Et puis après, je peux diviser ce prix-là par le temps que j'ai envie de passer en formation en clientèle. Ça marche très bien. Mais à mon sens, ça fixe plutôt un tarif minimum que ton tarif. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans tes besoins en revenus, tu as mis le minimum. Est-ce que tu t'es autorisé à mettre les vacances qui te font rêver, à mettre dedans que l'année prochaine, tu as un enfant qui part en études et que il va falloir plus de revenus? Est-ce que... Voilà. Donc cette façon de calculer son prix, pour moi, je calcule mon prix minimum, mais c'est peut-être pas comme ça que je vais fixer mon tarif. Donc il est intéressant à connaître, mais attention à ne pas mettre mon tarif à ce niveau-là parce que peut-être que ça va pas être assez. Peut-être que tu veux aussi des investissements sur toi, dans des outils, etc. Donc attention à ça. Le deuxième moyen de calcul, c'est de partir des prix du marché. Ça, c'est intéressant pour connaître ton marché, savoir quelle cible va payer combien. Effectivement, si tu es trop déconnecté de ça, ça va être compliqué à vendre. Mais avant de choisir le prix de ton marché, fais bien attention à ton marché. Qui est ta cible précise? Parce que c'est sûr que selon les entreprises, ils ne vont pas forcément allouer le même budget ou voir le même intérêt.
Donc très intéressant, mais dans ces cas-là, il faut être sûr de trouver le prix de ton marché. Le prix de ton marché, c'est pas ce que ton confrère te raconte, c'est plutôt, je vais interroger des clients, leur demander comment ils achètent, quel budget ils sont prêts à mettre, des choses comme ça. Donc il faut aller à la rencontre de ta cible. Et là, c'est pépite. Souvent, tu peux monter ton tarif parce que tu vois que c'est pas un problème pour eux. Et puis la dernière chose, c'est en lien avec celle que je te disais avant, une autre façon de calculer son tarif, c'est de calculer la valeur, enfin d'essayer d'avoir une idée de la valeur perçue de ta formation. Alors c'est peut-être le plus compliqué et le plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu fixes un tarif, ce qui compte pour ton client, c'est pas tant ce prix, c'est à ce prix-là, qu'est-ce que ça va changer dans son entreprise. C'est pas qu'est-ce que tu vas faire ou comment tu vas animer, c'est à ce prix-là quels changements concrets vont se passer dans l'entreprise. Qu'est-ce qui sera mis en action? Quelle perte tu vas lui éviter? Alors là, si tu peux chiffrer ça, c'est jackpot. Si tu peux lui dire, si vous ne faites pas la formation avec moi, vous perdez 5 000 ou 10 000 euros tous les 3 mois ou dans votre année, c'est évident que tu peux passer à 2 000 euros ta journée. Il n'y a pas de problème si tu lui évites 5 000 ou même 10 000. En fait, le client, il s'en fiche un peu, c'est un peu rude à entendre, mais il s'en fiche un peu de ton savoir-faire, de comment tu vas faire, de comment tu vas former, de ce que tu vas voir exactement en formation. Ce qui compte, c'est combien il va économiser. Donc, c'est travailler sur comment on perçoit la valeur de tes formations. Qu'est-ce que tu leur apportes concrètement? Et là, eh ben, avec ces trois choses, donc on a dit ton besoin, qui te donne un minimum, les prix du marché, et travailler la valeur perçue de tes formations, tu vas avoir plein d'éléments et à partir de là, tu vas pouvoir fixer ton tarif. Et c'est hyper important de se dire, si ta valeur perçue est supérieure à celle de tes concurrents, tu n'es pas obligé de t'aligner sur leur prix, donc sur les prix du marché. Donc à toi de trouver la juste balance et là où tu te sentiras à l'aise. Et c'est important de se dire que ton prix joue sur la valeur perçue. Si tu vends 800 euros la journée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Julie qui est habituée à acheter à 800 euros, elle se dit qu'il y a un loup. Elle se dit que t'es pas bon, t'es pas expérimenté, ou voilà. Elle se dit pas forcément que juste t'as pas osé monter tes prix. L'image transmise, ça va être ça. Donc voilà tout ce qui se joue derrière un prix et à quoi il faut faire attention. Donc je vais faire attention à l'image que ça renvoie de moi. Est-ce que je suis complètement déconnectée du marché? Si oui, pourquoi? Parce que peut-être ça peut s'expliquer. Est-ce que ça répond bien à mon besoin de revenu au minimum? Et j'essaye de monter un petit peu pour être vraiment à l'aise. Le but du jeu, c'est pas de te sentir coincé dans cette situation et de ne plus pouvoir bouger. Et pour innover dans ton entreprise, il faut garder du temps pour ça. C'est pour ça 80 à 100 jours maximum. Alors, je parle de prix, mais je t'ai donné qu'un ou deux exemples. Nous, chez Formateurs Indé Bien Payés, dans le service qu'on propose, il y a un service de portage Calliope, en quelque sorte. Et donc, je vois énormément de tarifs de formation passer. Franchement, j'ai de 1000 à 3000 euros la journée, à peu près. Il n'y a pas de différence dans les programmes de formation. C'est pas parce qu'il est à 1000 euros ou il est à 3000 euros que son programme de formation va être mieux écrit. Pas du tout. C'est pas forcément la structure qu'achète non plus la différence. La vraie différence, c'est comment le formateur a créé du lien et a vendu la formation. Donc, je vois des super formateurs en termes de qualité qui peuvent se sous-vendre. Et à contrario, mais ils ne sont pas chez nous bien sûr. Hein. Non mais je rigole, mais à contrario, je vois des formateurs qui n'ont pas fait des preuves extraordinaires et qui savent se vendre à 3000 euros la journée parce qu'ils savent expliquer. Alors 3000 euros la journée, il faut déjà être un peu expérimenté, aller dans des gros groupes, etc. Mais tu peux largement te dire que ton tarif à toi, en intra, donc en intra-entreprise, c'est-à-dire je vends une journée pour une entreprise, je vends entre 1005 et 1008, voire même 2000 euros au jour. C'est pas du tout un problème si tu sais montrer quelle est ta valeur ajoutée. Donc 1005 à 1008. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'était Delphine, si c'était bien du tarif hors taxe. Oui, je parle hors taxe. Ou net de taxe si tu n'es pas assujetti à la TVA. Mais on parle vraiment de ce tarif-là. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises sont assujetties à la TVA, la récupèrent et donc c'est pas un sujet pour eux. Pourquoi je parle que de tarifs d'intra?
Parce qu'en fait, je déconseille aux formateurs indépendants de faire des formations inter. Les formations inter, c'est hyper galère à remplir. Et si j'accorde un super pouvoir aux OF qui te prennent en sous-traitance, c'est vraiment ça. C'est que souvent, ils ont une force commerciale, ils ont un réseau qui leur permet de remplir des formations en inter. Et encore, souvent ils galèrent, ça leur arrive. Ça t'arrive peut-être en tant que sous-traitant qui t'annule des dates parce qu'ils n'ont pas réussi à remplir. Donc en tant qu'indépendant, ça peut être vraiment très compliqué. Donc je te conseille plutôt de cibler tes entreprises et de vendre de l'intra-entreprise entre 1005 et 1008. C'est ce qui est le plus facile pour te positionner. Voilà, maintenant je te propose qu'on passe aux questions. Alors, ah oui, alors il y avait Delphine qui dit, vous conseillez de planifier 80 à 100 jours de commercial par an. Non, 80 à 100 jours de formation. Pour ça, j'estime en commercial à peu près 40-50 jours. Voilà, une demi-journée par journée vendue. Et encore, il y a des fois où je vends 2 jours d'un coup, donc ça va plus vite. Lucie, elle disait, comment fixer un tarif global pour une intra et pas un tarif par participant? L'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, je vends en intra, donc je vais vendre entre 1005 et 2000, 2005. Vraiment là, c'est toi qui as la latitude pour choisir, Lucie, en fonction de la valeur ajoutée de ta formation par rapport à ton client. Ça va être aussi en fonction du nombre de jours que tu vends. Peut-être que tu vas vendre 3 jours à 2000 € par exemple. Et souvent, quand on vend en intra, on n'a pas de tarif pour les participants. On a plutôt un tarif en disant c'est un tarif à la journée pour 6 à 12 participants. Ça, c'est important, mettre son maximum de participants. Parce que ça évite que tu te retrouves avec 20 personnes dans la formation. Tout ça parce que c'était pas écrit ou pas contractualisé. Alors, donc, Lucie nous a répondu qu'elle a bien demandé un tarif plus important pour... Ah oui, elle a imaginé prendre un tarif plus important pour prendre en compte le temps de personnalisation. Mais elle ne voit pas comment mieux gérer ce temps de personnalisation et comment bien le valoriser. Alors, là-dessus, moi, j'ai plusieurs conseils. D'abord, faire une personnalisation, je vais y arriver, qui soit limitée. C'est-à-dire, j'ai une formation type et je peux personnaliser quelques cas pratiques, quelques exemples, mais ne pas y passer 3 jours. Une demi-journée, c'est bien assez pour transformer une formation que vous connaissez déjà. Si la formation, elle n'existe pas, vous créez la formation pour tout public, enfin pour tout type d'entreprise, et puis vous venez juste personnaliser quelques petites choses qui ont besoin d'être personnalisées. Mais en gros, c'est vraiment des exemples, 1 ou 2 exercices, voilà, mais pas plus. Attention aussi à ne pas vous perdre en fait dans ce temps de préparation. Enfin, à pas te perdre, je te tutoie depuis le début. Donc à pas te perdre. C'est-à-dire que tu t'accordes une demi-journée ou tu t'accordes un jour pour une journée de formation et pas plus. Pourquoi? Parce que si tu as du temps et que tu laisses couler, tu risques d'en prendre beaucoup plus et de faire de la surqualité. D'accord? Et là, tu perds ton temps de développement, de vente, et tu vas pas arriver à augmenter tes revenus. Donc, maximum 1 jour de formation, 1 jour de prépa, pas plus, même si c'est personnalisé. Et puis après, l'astuce, c'est quand tu personnalises, quand tu crées un personnalisant, de mettre un peu des repères pour te dire, ça, je vais pouvoir réutiliser, ça, attention, ça sera personnalisé si je réutilise, pour que ça soit facile d'utilisation dans d'autres contextes. Laetitia, elle dit, ils ne se rendent pas compte du temps qu'on passe à personnaliser. Ça, c'est vrai. Et donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas vendre d'ingénierie pédagogique, ou très rarement. J'en ai vendu quand je vends... j'ai vendu sur un appel d'offres, par exemple. J'ai vendu des journées à... elles étaient plus basses. J'avais accepté d'être à 1100 € jour sur de la formation management. Pourquoi? Parce qu'on m'a assuré 21 jours de formation. Donc, je fais qu'une vente pour 21 jours. Je fais quand même des économies d'échelle, on va pas se mentir. Je rejoue exactement la même formation. Mais par contre, là, j'avais fait l'ingénierie pédagogique. C'était 4000 € je crois, d'ingénierie pédagogique. Donc, au final, je m'y retrouve plutôt pas mal. Parce que le temps passé à préparer est rémunéré. Et derrière, je paye uniquement l'animation et des petites mises à jour. Mais c'est vrai qu'un client, il ne se rend pas compte du temps qu'on passe à personnaliser. Alors, même si j'ai évité le piège de la personnalisation,
il peut ne pas se rendre compte. Et en même temps, il a raison. C'est-à-dire que le client, il s'en fiche. Alors, je suis désolée de te le dire, mais de combien de temps tu mets, de quel exercice tu vas utiliser, c'est pas vraiment son problème. Lui, ce qui compte, c'est à quel résultat tu arrives. Donc, l'idée, c'est pas de lui vendre du temps de personnalisation, c'est de lui vendre un résultat encore plus fort et une valeur ajoutée encore plus forte si tu personnalises. Donc, lui dire, avec une formation type, tu vas avoir tel et tel résultat. Avec une formation personnalisée, tu auras tel et tel résultat. Et à la limite, c'est à lui de choisir. Et moi, je personnalise en fonction de ce qu'il a choisi. Mais effectivement, son but, c'est pas de te payer ton temps. Son but, c'est de payer un résultat. Donc, si tu arrives à corréler les deux, tu n'auras pas de souci. Il va le comprendre et il va l'acheter. Comment j'aide mon client à se projeter? C'est Catherine qui nous demande. Très concrètement, Catherine, il faut que tu lui donnes quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Ça peut être dans des formations RH, un salarié qui va rester 1 an de plus. Du coup, tu calcules le coût du recrutement sur la longévité du salarié. Ça peut être du temps de gagner si je forme à l'IA. X heures de gagner qui vont se transformer en X euros de charge en moins ou de temps disponible pour les salariés. En fait, c'est pas facile, c'est vraiment pas évident, mais il faut arriver à lui le promener, donc c'est vraiment le projeter, c'est ce que tu dis, hein, dans le résultat futur. Est-ce que je vais, je sais pas, est-ce que vraiment il faut que j'arrive à le mettre comme s'il faisait une visualisation dans l'état futur. Donc, à la suite qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? J'ai des formations sur la viennoiserie, par exemple, ou sur du pain au levain. Une fois que votre équipe connaîtra toutes les techniques pour créer du pain au levain, vous allez avoir X chiffre d'affaires en plus quotidiennement parce que vous aurez une gamme complémentaire. Ça va être quelque chose comme ça. Alors, c'est engageant, certes, mais ça, c'est un levier très puissant pour que le client passe à l'action. Il y a Patricia qui nous a dit un truc qui était super intéressant. Je vous lis sa phrase. Elle nous a dit: ce qui peut aider à ne pas avoir peur de facturer 1500 euros hors taxe en intra, c'est de savoir que quand on est en sous-traitance, les OF, eux, ils vendent ça 2500 euros la journée et ça passe. Effectivement. Et peut-être même que si tu vendais la formation d'un confrère, tu arriverais à le faire passer. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui me stresse là-dedans? Ensuite, il y avait... Ah oui, Lucie qui revenait sur sa formation à 1800 euros au jour. Elle dit, oui, mais si je fais un tarif pour l'intra à 1800 euros au jour, finalement, je ferais mieux de faire une formation inter-entreprise où c'est les personnes deviennent d'entreprises différentes parce que j'aurais 1800 par personne. Oui, on peut le calculer comme ça. Sauf que ça va me mettre un temps fou de trouver 8 personnes à 1800 euros. Donc peut-être que j'ai un chiffre d'affaires de 14 400 euros à la fin. Mais si ça m'a pris plus longtemps à remplir, ou qu'au final je la fais pas parce que j'arrive pas à mon nombre de personnes minimum, je risque surtout de me tirer une balle dans le pied, d'avoir perdu beaucoup de jours. Donc si vous voulez vraiment faire de l'inter, moi ce que je vous conseille, c'est d'en faire 1, 2 dans l'année, mais que ça soit pas votre modèle économique de base. 1 ou 2, et puis comme ça vous vivez du reste et ça peut très bien se goupiller. Et dans ces cas-là, comment je fais pour faire payer un participant en inter? Alors, je monte rarement à 1800 euros au jour parce que à ce tarif-là, pour trouver une prise en charge ou une entreprise qui est prête à le mettre, pas forcément le trouver pour une seule personne. Selon les sujets, je vais me mettre entre 450 et 800 euros la journée de formation pour une personne. Donc pas 1008, mais plutôt entre 450 et 800. 800 si c'est hyper technique, hyper pointu, qu'il ne trouvera pas partout. Et 450 si c'est un truc un peu plus commun. Je continue à lire les questions, c'est pour ça que je regarde à côté. Alors, il y a Laetitia qui nous disait: le tarif dépend de la formation. Le tarif dépend de la cible et de si la formation est financée ou pas. Alors là, c'est vraiment une question de positionnement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors effectivement, il va dépendre de la cible parce qu'il y a des cibles qu'on a l'habitude de mettre plus ou moins élevées. Donc ça, c'est sûr, ça va jouer. Mais de si c'est financé ou pas,
je reviens sur la valeur perçue. Mais si j'arrive à dire, voilà, vous allez gagner tant en faisant la formation, c'est quand même largement aidant. Et en plus, si je compte que sur du financement, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller le chercher, hein, la preuve, comme on fait du portage Calliope, c'est bien pour aller chercher des financements. Mais le risque à travailler que avec le financement, c'est aussi de passer à côté de clients qui peuvent le payer en fait. N'hésitez pas à proposer. Et puis si vous avez besoin qu'elle soit financée, c'est tout à fait possible. Par les OPCO en tout cas, vous pouvez travailler avec des organismes qui, comme nous, font ce qu'on appelle un peu vulgairement du portage Calliope, mais ce qui n'est pas un terme légal. En gros, ils vous apportent, c'est-à-dire nous on t'apporte toute, je vais y arriver à force de switcher là-dessus, on t'apporte en fait toute la structure, les connaissances Calliope, on fait tous les éléments pour ton client, et puis toi tu as un statut de sous-traitant et tu as fixé ton tarif. Donc il ne faut pas se laisser embêter par ça, il y a toujours des solutions pour que ta formation soit finançable. Et la cible, bah ouais, la cible, je pense qu'il y a un vrai travail sur comment je la choisis, avec qui je vais travailler. Sylvie Priscia, et Prisca, elles ont soulevé un autre problème, c'est... Bah ouais, mais en fait, j'ai un problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui travaillent au rabais et qui se vendent 800 € la journée. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus. 800 € la journée, il y en aura toujours. C'est-à-dire, je peux taper sur les autres formateurs en disant c'est de leur faute. Il y en aura toujours. Mais 800 € la journée, c'est un tarif qui montre une faible valeur. Donc, si moi, je suis à 1005 et que l'autre est à 800, c'est clair qu'on n'ira pas attraper les mêmes clients. Moi, je préfère attraper ceux à 1005 parce que eux, ils vont pas aller vers celui à 800 en se disant « Ah, il y a un loup. S'il est à 800, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et en général, le client qui est prêt à mettre un peu plus cher, donc à mettre 1005 au lieu de 800, lui, et ben finalement, il va accorder plus de valeur à ton travail et donc, par expérience, il va être un poil moins pénible dans la préparation, dans l'animation, Donc, en mettant tes tarifs à 1500, tu vas trouver des clients qui estiment, ou à 1008 ou à 2000, hein, mais qui estiment que ce que tu fais, ça a de la valeur, et donc qui vont pas être dans tes pattes pour toujours essayer de rogner le prix de la formation, de te faire changer ton animation, de gratter 2 heures de plus ou 2 participants de plus. Donc vraiment, effectivement, il y en a qui vont se mettre à 800, mais je ne te conseille pas de te positionner à cet endroit-là. Dans ce cas-là, fais de la sous-traitance avec des bons partenaires qui vont te payer entre 6 et 700 la journée et tu te fatigueras beaucoup moins. En tout cas, c'est mon avis, hein. Bien sûr, tout ce que je dis, t'en fais ce que tu veux. C'est juste l'avis Et ben voilà, j'ai bugué. C'est juste mon avis à moi, après 4 ans de portage et 7 ans de formatrice indépendante, c'est de ce que j'ai vu qui se passait. Il y a Elsa qui nous dit bah, moi, mes clients, ils sont surtout dans le secteur public et dans les assos, et honnêtement, c'est compliqué de vendre au-dessus de 1000 € par jour. Alors, ça, je veux bien le comprendre. Il y a des secteurs où on joue un petit peu là-dessus, en disant bah ouais, mais nous, on n'a pas de budget, etc. Mais en fait, dans les collectivités, ils ont des budgets de formation. Moi, je travaille avec des collectivités qui me payent 1600 € la journée en formation sans souci. Et dans les assos, ça va être plus facile si c'est des salariés, parce qu'ils ont des financements OPCO et donc je vais pouvoir vendre une formation qui va être prise en charge. Donc c'est compliqué, mais peut-être qu'il y a un moyen d'action, un levier, en se positionnant exactement sur les bonnes cibles, y compris dans le secteur public et dans les assos. J'arrive au bout de toutes les questions. Je pense que on a fait le tour sur le sujet. J'espère que tu as tout suivi, que c'était super clair pour toi. S'il te reste des questions, n'hésite pas, tu peux me contacter en MP sur LinkedIn. Tu m'envoies un petit message personnalisé, tu me poses ta question. Alors, je dis pas que je réponds dans les 10 minutes, parce qu'il y a pas mal de sollicitations, mais je réponds à tous. Donc, n'hésite pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu veux aller vraiment plus loin, j'ai plusieurs propositions pour toi. D'abord, de t'inscrire à la newsletter. Elle part mercredi.
et elle va récapituler les points essentiels et surtout dedans, tu vas avoir un guide. Je te parlais au début du guide pour fixer ton tarif. Et bien le guide pour fixer ton tarif, il est dans la newsletter. Donc inscris-toi à la newsletter et tu vas l'obtenir. Ensuite, si tu as besoin, tu peux prendre un petit rendez-vous de 20 minutes. C'est un rendez-vous de conseil. Voilà, tu peux me poser une question ou voilà, tu as un rendez-vous de conseil offert. Que tu poursuives l'aventure ou pas avec moi, c'est pas un souci. Et ça, tu vas le trouver juste sur mon profil LinkedIn. Il y a marqué prendre rendez-vous. Tu peux y aller. Et enfin, si tu veux aller vraiment plus loin, que tu te dis, ben ouais, ok, il y a mon prix, mais j'ai envie de travailler ma cible, mon offre, parce qu'on a vu que le prix, bah, c'était interdépendant de tout ça, de ton positionnement sur le marché. Et ben avec Elodie, qui est spécialiste en marketing, et moi qui suis spécialiste de la formation, on a créé une formation qui s'appelle Formateur indé bien payé. Et elle réouvre là au 3 septembre. Elle sera ouverte jusqu'au 22, je crois, pour pouvoir t'inscrire et elle dure 3 mois. Et si tu veux en savoir plus, eh ben, tu auras toutes les infos également dans la newsletter. Merci pour ton attention. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Et puis, si te reste une question, bah, un petit message, n'hésite pas. À bientôt, ciao!